L'hiver arrive, pardon, et il est grand temps de profiter de toutes les animations pour la Dôle et la station des Rousses. L'ouverture des pistes est prévue pour le 7 décembre. On en parle avec vous, Jean-Sébastien Lacroix. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Vous nous disiez en préparant cette émission, que vous vivez finalement sur une véritable montagne russe. Tout le monde attendait des nouveautés pour cet hiver. Il y en a, donc rassurez-vous à la maison. Mais vous avez dû renoncer à 2 nouvelles pistes. Expliquez-nous. En fait, effectivement, c'est un dossier en rebondissement depuis plusieurs années. Donc, ce grand projet de liaison entre le massif de la Dôle et le massif des Tuffes devait voir le jour pour cet hiver. Et malheureusement, on a eu un recours au tribunal qui a fait que ça a prolongé les délais. On a dû négocier avec l'association France Nature Environnement, puisqu'on a dû revoir un petit peu notre copie, un projet qui est trop impactant à leur goût. Donc on a négocié avec cette association et pour finir, l'essentiel du projet a été sauvegardé puisqu'on arrivera à faire la liaison entre la Dôle et les Tuffes avec le nouveau télésiège, donc le nouveau téléporté. On va pouvoir remplacer également le TSS des Jouvencelles par un 6 places débrayable. Et puis bien sûr, le parking et le bâtiment d'accueil au Pied de la Dôle vont pouvoir se faire également. Malheureusement, pour cet hiver, ils ne seront pas Donc réalisés. le projet est retardé. J'imagine que ce qu'on vous reprochait finalement, c'était trop de défrichement. Oui, en gros, c'est ça. Les parties de piste, les pistes supplémentaires qu'on doit faire impactaient en termes de défrichement beaucoup l'environnement. Et puis, du coup, en fait, c'est, je dirais, 60% des défrichements qui ont été abandonnés pour notre projet. Du coup, pour vous, perdre ces 2 pistes, qu'est-ce que ça change? Comment ça vous impacte finalement? C'était un projet qui était très cohérent au départ, puisque en fait, en créant cette remontée, on avait besoin de créer du ski supplémentaire. Donc effectivement, ces pistes vont un petit peu manquer, je dirais. Pour autant, on travaille déjà sur d'autres perspectives pour pouvoir améliorer, je dirais, la situation. Ce qui est dommageable surtout, c'est qu'on avait une piste qui était prévue pour tout ce qui était compétition, entraînement des ski clubs. Et cette piste-là ne va pas pouvoir se faire. Ça engendre quelques problèmes de sécurité, mais on va trouver une solution. Des pistes prévues également pour les JOJ de Lausanne? Alors pas sur notre secteur, en fait, c'est sur donc, le stade du SNSN, effectivement. Donc on va accueillir les Jeux Olympiques de la jeunesse du 9 au 22 janvier sur la station des Rousses. Donc tout est en œuvre, hein. Le tremplin a été réalisé, les pistes sont prêtes, voilà, on n'attend plus que je dirais encore un petit peu de neige pour pouvoir assurer l'événement, mais en tout cas une grande fête qui se profile avec de nombreuses animations pendant toute la durée des Jeux Olympiques de la jeunesse. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais j'aimerais revenir justement à ce retard qui impacte forcément vos comptes. C'est la 4e année que vous provisionnez vos chiffres dans le rouge. Comment vous gérez la situation au niveau financier? C'est vrai que nous, en termes de résultats, depuis qu'on a repris la Dôle, on savait que c'était un massif qui était déficitaire. Et tant qu'on n'avait pas fait ces travaux de liaison avec une nouvelle tarification, on savait qu'on allait perdre de l'argent. Donc effectivement, on était parti sur 2 années au départ. Là, ça va faire que 4 années. Donc effectivement, nous, nos résultats s'en trouvent, je dirais, amoindris. Ce qui ampute un petit peu une partie en fait, de notre possibilité d'investissement. Donc on est obligé de voir nos investissements légèrement à la baisse. Et puis également, l'entreprise faisant moins de résultats, les salariés, du coup, ont également moins de primes à la fin de l'année. Donc, on est content que le projet puisse se réaliser parce que c'est un aboutissement. Pour autant, on est frustré parce qu'on a perdu beaucoup trop de temps sur ce dossier. Et j'ai envie de dire, ça c'est fait puisque à présent le délai de recours est passé. Vous pouvez donc souffler. Et côté suisse aussi, la refonte du parking et l'édification du bâtiment d'accueil Lapin Blanc est toujours maintenue. Quelles sont les échéances dans une année? Et bien là, on va pouvoir attaquer les travaux puisqu'on a toutes les autorisations. Donc on va voir si on peut déjà nous faire une partie des défrichements avant cet hiver. Ça devrait être possible. Et après, dès le printemps, les travaux vont pouvoir commencer pour que des travaux des travaux qui seront opérationnels pour la saison prochaine, pour l'hiver 2020-2021. Donc on attend la neige, histoire de l'appeler un peu justement. Qu'est-ce qu'on pourra faire cet hiver sur les pistes? On a déjà les domaines nordiques qui ont été ouverts depuis 2 semaines maintenant. Donc, voir les chutes de neige qui sont prévues pour ce week-end, si ça nous permettra de maintenir en tout cas le ski nordique et commencer à préparer les pistes de ski alpin. Après, on a toujours de nombreuses animations qui sont prévues sur la station, notamment pendant les vacances. Et puis, toujours l'accueil de nombreuses compétitions, de nombreux événements sur la station. Donc, ça va encore bien bouger pour cet hiver. Voilà, on sait que le projet, une fois qu'il sera réalisé, ça va complètement modifier le domaine skiable et ça tant mieux pour tous nos clients suisses et français qui pourront vraiment bénéficier des 2 côtés de la montagne, comme on dit. Vous parliez justement tout à l'heure de l'événement phare de cet hiver, les Jeux Olympiques de la jeunesse Lausanne 2020 qui se dérouleront du 9 au 22 janvier. Quelle compétition est-ce que vous organisez du côté des TUF? Parce qu'il faut savoir que cette manifestation, cette année, est jonglée sur plusieurs endroits. Donc sur les TUF, qu'est-ce qu'on pourra voir?
Alors sur le domaine des TUF, les compétitions qui seront organisées, ce sont les compétitions de saut, de combiné nordique et de biathlon. Donc je crois qu'on a une douzaine de jours de compétition sur l'ensemble des Jeux Olympiques de la jeunesse. Donc ça va prendre beaucoup de temps et je pense qu'on va accueillir beaucoup de monde. On a déjà environ 6000 scolaires qui sont prévus sur le site, en plus des autres populations qui seront bienvenues bien sûr pendant ces Jeux Olympiques de la jeunesse. Et j'imagine toutes les informations sur le site internet et l'ouverture prévue au 7 décembre. C'est ça, on attend encore quelques chutes de neige, mais sinon tout est prêt et on vous attend avec plaisir. Avec plaisir de s'y retrouver sur les pistes, donc Jean-Sébastien Lacroix, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.